Bienvenue dans la question psy, la série dans laquelle je réponds sans filtre et sans tabou à vos questions sur la psy et la thérapie. Et aujourd'hui, on va commencer par une question toute simple que me posent souvent mes enfants. Maman, c'est quoi ton métier? T'es psychologue? C'est quoi exactement un psy? Cette question est tout à fait légitime et en effet, beaucoup de gens sont complètement perdus et ne savent pas exactement comment définir le métier de psychologue. En fait, pendant longtemps, la psychologie a été enfermée dans des clichés. Les films ont participé à véhiculer l'image du psy silencieux, mystérieux, presque inquiétant. Cette image-là renvoie directement à la psychanalyse. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Freud, de Lacan, et dans la cure type psychanalytique, le psy tient en effet cette posture. J'en profite pour rappeler ici que la psychanalyse est une psychothérapie parmi tant d'autres. Elle n'est donc absolument pas représentative de ce qui se passe dans les cabinets des psychologues. D'ailleurs, la plupart des psychanalystes ne sont pas psychologues. Mais ça fera l'objet d'une autre question. Donc à partir de cette image véhiculée par la psychanalyse, une croyance s'est développée peu à peu. Un psy analyse tout le temps, et serait capable de lire en vous comme dans un livre ouvert. Vous voyez, il y a donc tout un imaginaire autour de la personne du psychologue, et cet imaginaire n'aide pas vraiment à comprendre ce que les psychologues font réellement. Alors, allons-y, essayons d'y voir plus clair. D'abord, un psy, c'est quelqu'un qui va vous écouter sans jugement. Et ça, je crois que c'est vraiment un point essentiel, parce que c'est fréquent que les gens aient peur de se confier, que ce soit à un proche ou à un professionnel, justement à cause de cette peur du jugement. En tant que psychologue, nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est absolument pas notre rôle. Donc soyez rassurés, si vous décidez de pousser la porte d'un cabinet de psy, vous pourrez vous raconter sans crainte. Et grâce à cette écoute, mais aussi aux relances, aux reformulations, un psy, c'est quelqu'un qui va vous aider à verbaliser et va vous apporter ce que j'appelle moi un éclairage psy. Au fur et à mesure du processus, le psy vous aide à y voir plus clair sur votre histoire, il vous aide à avoir une lecture plus lucide de vos émotions, ce qui vous permettra à terme d'apprendre à mieux les réguler. En gros, le psy, c'est quelqu'un qui vous aide à évoluer, mais sans vous imposer aucune direction. Une thérapie, ce n'est pas une injonction. Il n'y a pas de « il faut »,« tu dois ». C'est un cheminement, un processus. Et ce chemin appartient bel et bien à la personne qui a été en demande, qui a désiré emprunter ce chemin. De ce fait, vous êtes maître de votre thérapie. Autre point essentiel, non, les psychologues ne sont pas des magiciens. On ne fait aucun miracle et vos problèmes ne vont pas se résoudre d'un coup de baguette magique. L'essentiel du travail se fait grâce à l'alliance thérapeutique et c'est dans cette rencontre de deux intersubjectivités que le travail thérapeutique va pouvoir porter ses fruits, petit à petit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les psys, la thérapie et la santé mentale de manière générale, posez-les-moi en allant sur mon site internet, jeannecoiffard.com. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez écouter l'épisode 1 de ma série Les coulisses du métier de psy. Et je suis sûre que dans votre entourage, cet épisode pourrait être utile à quelqu'un. Alors, envoyez-le lui. À très bientôt pour une nouvelle question psy.